C'est Rosie Martelin, je vais vous présenter la deuxième étape Taulincourt sur les traces d'Adiba. Depuis janvier 1941, Adiba est installé à Taulincourt. Il vit dans la maison mise à sa disposition par le maire du village, Louis Dormois. Officiellement, ce dernier l'emploie comme ouvrier agricole. Mais le jeune Guinéen reste un soldat. Il est bien décidé à continuer la guerre, quitte à entrer dans la clandestinité. Ses camarades de résistance sont Pauline Malière, institutrice à Saint-Ouen-les-Parets, Marcel Arburger, ferblantier à la Marche, le docteur Couillot, médecin à Martigny-les-Bains. Dans un article publié après la guerre, celui-ci raconte: tout prisonnier évadé recevait chez lui non seulement de vivres et argent, mais encore les facilités de continuer sa route d'évasion. Adiba aide ainsi des camarades tirailleurs à passer la ligne de démarcation pour atteindre la zone libre. Adiba participe également à la distribution de tracts et de journaux clandestins. En novembre 1942, il héberge un aviateur britannique dont l'avion a été abattu dans la région. Grâce à lui, Lawrence Walter Horn parviendra à rejoindre la Suisse. À partir de mars 1943, il est désigné pour accueillir de jeunes réfractaires au service du travail obligatoire. Pendant 5 mois, il est le principal responsable du maquis de la délivrance qui accueille au total près de 110 jeunes. Les Allemands sont informés de l'existence du camp. Les jeunes sont évacués à temps, mais le 14 juillet 1943, à l'aube, Adiba est arrêté dans sa maison de Taulincourt. Alors qu'il tente de s'enfuir, il est blessé de 3 balles. Très intelligent, il était connu dans toute la région et était des plus sympathiques aux habitants des différentes communes des environs de la Marche, note un rapport de la préfecture. Il précise par ailleurs qu'un pistolet automatique a été découvert lors de la perquisition dans sa maison. Emprisonné à la prison de la Vierge à Épinal et torturé par la Gestapo, Adiba est condamné à mort avec Marcel Arburger par un tribunal militaire allemand le 2 décembre 1943. Les 2 hommes sont fusillés le 18 décembre. Adiba repose aujourd'hui au cimetière militaire du Ladoff à Colmar. La médaille de la Résistance lui a été décernée à titre posthume le 13 juillet 2003 à Épinal. En résumé, il était reçu partout, la porte était ouverte, il entrait de jour comme de nuit chez n'importe qui dans Taulincourt. Il était comme chez lui, c'était comme l'enfant du pays. Disons qu'il s'est révélé être chef et avec peu de moyens, il arrivait à avoir une certaine structure et héberger tous ces gens-là. Il faisait confiance à l'homme en particulier, allemand ou autre, il faisait confiance à l'homme.